Bonjour les gars, aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont le pouvoir de la pensée créative peut avoir un effet sur votre vie. Suivez jusqu'à la fin pour ne rien manquer qui va changer votre vie. Assurez-vous de vous abonner afin que tout le monde dans le monde entier reçoive le message et abonnez-vous ainsi que cela aide dans l'algorithme YouTube. Imaginez un instant qu'un animal inconnu ait été découvert au plus profond de la jungle d'Amérique du Sud. Il est destiné à remplacer le chien et le chat en popularité comme animal domestique au cours de ce siècle. À quoi cela ressemble-t-il? Quelles sont ses caractéristiques gagnantes? Prenez du papier maintenant et dessinez-le, en prenant des notes sur votre croquis. Votre nouvel animal peut avoir une fourrure courte et soyeuse comme une taupe. Son visage peut être emprunté à un koala et son corps rond et câlin à un wombat. Il est de couleur bleue et de tempérament vert, car il ne salit pas les trottoirs ni les parcs. Cela ressemble un peu à un chat. Il repousse les intrus indésirables plus efficacement qu'un chien de garde, mais il est aussi doux avec les enfants qu'un lapin blanc. Votre tâche en tant que penseur créatif est de combiner des idées ou des éléments qui existent déjà. Si le résultat est une combinaison improbable mais précieuse d'idées ou de choses qui jusqu'à présent n'étaient pas considérées comme liées, alors vous serez considéré comme un penseur créatif. Vous aurez une valeur ajoutée à la synthèse, car un tout est plus que la somme de ses parties. Le même principe fondamental selon lequel des modèles de solutions à nos problèmes existent probablement déjà, nous n'avons pas à les créer à partir de rien, peut être appliqué à toute pensée créative, pas seulement à inventer de nouveaux produits. Rappelez-vous que ce que le modèle naturel suggère est généralement un principe que la nature a développé ou utilisé pour résoudre un problème ou une nécessité particulière dans une situation donnée. Le radar, par exemple, est né de l'étude des utilisations des ondes sonores réfléchies par les chauves-souris. La faiblesse du système intégré de la cause de poids a suggéré un moyen d'ouvrir les paquets de cigarettes, une méthode désormais largement utilisée dans l'industrie de l'emballage. Il existe d'autres modèles ou analogies dans les produits et organisations existants. Pourquoi réinventer le principe de la roue alors qu'il a déjà été découvert? Quelques recherches simples peuvent vous éviter d'avoir à réfléchir par vous-même. La pensée créative implique souvent un saut dans l'obscurité. Vous cherchez quelque chose de nouveau. Par définition, si c'est vraiment nouveau, ni vous ni personne d'autre ne pouvez y arriver d'un seul coup. Si vous pouvez trouver une analogie de ce que peut être l'idée inconnue, vous êtes à mi-chemin. Allez chercher par vous-même. Vous découvrirez peut-être des technologies prêtes à être transférées. Il a été dit qu'en tant qu'individu, les Japonais ne sont pas très appréciés en tant que penseurs créatifs, mais en groupe, ils sont beaucoup plus créatifs. Le secret du miracle économique japonais est qu'ils ont parcouru le monde à la recherche des dernières technologies qu'ils pourraient transférer au Japon, pour y être adaptés et améliorés à l'infini. Les cercles de qualité, par exemple, étaient un système oubliant les travailleurs pour penser de manière créative à leurs produits ou services, qui a fait sa première apparition aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais ont transféré ce système et l'ont développé avec un succès remarquable dans leur propre industrie. Les personnes ayant une portée étroite de pertinence pensent dans les lignes de tramway et les limites de leur propre industrie. Sauter par-dessus le mur. Développer un large éventail de pertinence, car il existe des liens entre toutes les autres industries du monde et la vôtre si seulement vous pouviez les voir. C'est la fonction des personnes créatives de percevoir les relations entre les pensées, ou les choses ou les formes d'expression qui peuvent sembler complètement différentes, et de les combiner en de nouvelles formes, le pouvoir de connecter ce qui semble non connecté. Lorsque vous pensez que vous voyagez mentalement, vous êtes en voyage. Car la pensée authentique est toujours un processus possédant une direction. Faites attention aux pensées inattendues, aussi légèrement qu'elles s'agitent dans votre esprit. Parfois, un chemin insoupçonné ou un chemin de pensée qui s'ouvre peut être plus gratifiant que de suivre l'itinéraire fixe que vous vous êtes fixé. Un penseur créatif doit être aventureux et ouvert d'esprit comme un explorateur ingénieux. Développer votre capacité de pensée créative vous apportera des récompenses, mais ce ne sont peut-être pas celles auxquelles vous vous attendez maintenant. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'avoir un esprit préparé? Vous devez être déterminé dans la mesure où vous cherchez une réponse ou une solution à un problème. Vous êtes devenu exceptionnellement sensible à toute occurrence qui pourrait être pertinente pour cette recherche. Vous avez l'expérience nécessaire pour reconnaître et interpréter un indice lorsque vous en voyez ou en entendez un.
Cela implique la capacité de rester alerte et sensible à l'inattendu tout en surveillant l'attendu. Vous devrez être prêt à investir beaucoup de temps dans un travail infructueux, car les opportunités sous la forme d'indices significatifs ne se présentent pas souvent. Pendant ces longues heures, expérimentez de nouvelles procédures. Exposez-vous au maximum à la possibilité de rencontrer un heureux accident. Pour interpréter l'indice et réaliser sa signification possible, il faut des connaissances sans idées préconçues, une pensée imaginative, l'habitude de réfléchir à des observations inexpliquées et un certain flair original. Les choses qui se produisent de manière imprévisible, sans discernement de l'intention humaine ou de la cause observable, peuvent être intégrées au processus de pensée créative. Pour être un inventeur, vous devez connaître de nombreuses matières différentes de différentes manières, vous devez donc vous apprendre ce que vous voulez savoir. Je ne pense pas que l'université soit d'une grande aide si vous voulez être un inventeur. L'un des principaux objectifs de l'éducation, pourrait-on dire, est de développer un tel esprit curieux. Il y a une histoire au sujet d'un jeune officier dont on disait « Ces hommes le suivront n'importe où par curiosité ». Dans la pensée créative, la curiosité de ce qui va se passer ensuite est un ingrédient important de la motivation. L'activité créative, aussi angoissante qu'elle puisse être parfois, est essentiellement une amélioration de la vie, souvent joyeuse, et cela peut être jugé non pas par les sourires fixes portés par les modèles faisant la publicité d'outils électriques, mais par la mesure dans laquelle l'individu est sérieusement absorbé par son activité. En dehors de faire l'amour, les hommes et les femmes ne se sentent jamais mieux que lorsqu'ils sont totalement engagés dans l'exploration ou la construction, surtout lorsque la motivation est simplement « je me demande ce qui se passera si je fais ça ». Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'être curieux pour recueillir des informations, matière première de la pensée créatrice. Au contraire, la pensée créative est elle-même un moyen d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas trop où votre cheminement de pensée vous mènera. Il y a donc un lien entre penser et apprendre ou plutôt essayer de s'instruire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner afin que ce message parvienne au plus grand nombre. N'oubliez pas non plus d'aimer parce que cela aide dans l'algorithme YouTube et comme motivation pour moi aussi. J'espère que ce message vous aidera à réussir votre voyage.